Ne te laisse pas distraire par les paroles négatives, les paroles de mépris, les paroles des gens qui te sous-estiment. Arrête de mettre n'importe quelle musique. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous parlons aujourd'hui du 6e secret pour avoir sa prière exaucée. Comme dans toute chose, il y a des principes, il y a des règles. Et pour la prière exaucée, il y a aussi des secrets. Nous savons que les disciples ont marché avec Jésus-Christ durant 3 ans et demi. Et quand la mort de Jésus approchait, ils disent à Jésus, enseigne-nous à prier. Donc, en quelque sorte, ils demandaient des secrets de la prière. Nous avons vu des secrets comme nous avons partagé la fois passée. Le premier, c'était la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez avec foi par prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons vu le deuxième secret, c'était la parole de Dieu. Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, quand tu pries, cherche la parole de Dieu qui s'aligne avec les besoins ou les combats ou les situations auxquelles tu fais face. Et quand tu trouves ces paroles dans la parole de Dieu, commence à prier en t'appuyant sur la parole de Dieu. Et nous avons vu le troisième secret, c'était le nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc nous devons prier le Père, nous demandons dans le nom de Jésus-Christ. Le quatrième secret, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Et il sonde le cœur du Seigneur. Il connaît ce que nous devons demander. Donc, quand tu pries, tu es rempli du Saint-Esprit, il va te révéler même ce qui se cache derrière ton combat, derrière l'opposition, derrière la situation que tu traverses. Il y a quelque chose. Mais le Saint-Esprit, c'est le révélateur. Il va te révéler ce qui est caché derrière l'opposition. Et aujourd'hui, nous voyons le 6e secret qui est le jeûne. Le jeûne est une puissance qui peut décanter n'importe quelle situation donnée. Dans le livre de Marc, au chapitre 9, nous voyons un monsieur qui est allé vers les disciples de Jésus et il leur dit, aidez-moi parce que mon fils se tombe tantôt, il est possédé par un démon qui le pousse à se jeter tantôt dans le feu, tantôt il se jette dans l'eau et les disciples ont tout fait. Le démon ne parte pas. Alors Marc chapitre 9 au verset 29, Jésus vient et il chasse le démon. Les disciples disent, mais comment est-ce que nous avons échoué? Jésus leur a dit, cette sorte-là, cette sorte de démon ne peut partir que par la prière et le jeûne. Donc, il y a d'autres choses, mon frère, ma soeur, le jeûne est quelque chose dont tu ne dois pas te passer dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, nous lirons le verset 6 et le verset 9. Le verset 6 dit, c'est Dieu qui parle, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Le verset 9, alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Donc nous voyons là le jeûne qui plaît à Dieu. Là, vous allez lire Ésaïe 58, c'est un secret. Il y a des révélations au sujet du jeûne qui plaît à Dieu. Mais le verset 9, quand tu jeûnes, la Bible dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira, me voici. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne est un grand secret, mon frère, ma soeur, dans la vie de prière. Il ne faut pas négliger le jeûne. Et puis, il n'y a pas une option. Tu ne peux pas dire non, moi je ne jeûne pas. Ça ne sert à rien de jeûner. Non, c'est une des règles qui entre dans la vie chrétienne. C'est quelque chose qui doit être courant dans ta vie. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 16, nous voyons que
il n'y a pas de choix. Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra, te récompensera. Donc, la Bible dit, lorsque vous jeûnez. La Bible ne dit pas si vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Quand tu jeûnes. C'est-à-dire, il y a un sous-entendu là-bas que tu es censé jeûner. Et régulièrement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ceux qui jeûnent et qui montrent aux gens qu'ils sont en jeûne, ils ont déjà leur récompense. Et les autres qui jeûnent, mais qui ne font pas la publicité de leur jeûne, leur Père, le Dieu Tout-Puissant, les récompensera. Donc, quand tu pries et que tu jeûnes, il y a une récompense. Shalom, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.